Ok, donc a priori, le live vient de démarrer. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà quelques participants de connectés. Donc on va pouvoir commencer. En tout premier, vous allez voir, on a une petite vidéo d'introduction. Et puis ensuite, on va enchaîner, on se présentera, Jessica et moi-même, et on vous expliquera un peu le but de notre intervention aujourd'hui par rapport à ces métiers industriels. Donc, Margot, on te laisse mettre la petite vidéo de présentation et puis on revient vers vous juste après. Ok, donc vous avez pu voir déjà un petit aperçu des différentes thématiques qu'on va aborder aujourd'hui avec vous sur les métiers industriels. Donc vous avez vu sur la vidéo, on va parler de maintenance, de chaudronnerie, de conception, etc. Donc on reviendra dans le détail sur tout ça au fur et à mesure de l'échange. Je vais enlever mes lunettes. Hop. Donc bonjour à tous, je suis Léa Besselièvre et donc je travaille au pôle formation UIMM basé sur Châtelaillon-Plage, sur le campus du CIPECMA. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce qu'en fait on est 2 centres de formation sur le même site géographique et donc nous on fait uniquement les métiers et les formations industrielles et donc moi personnellement je m'occupe de donner de l'information sur ces métiers, sur ces dispositifs. Que ce soit à toutes les structures d'accompagnement, les pôles emploi, les missions locales, les structures d'activité par insertion par l'activité économique, etc. Et puis aussi plus largement à tout le public qui peut être intéressé, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, pour les renseigner sur les parcours de formation qui peuvent être envisagés, etc. Comme vous pouvez le voir, il y a le chat qui est sur votre droite. On a Aurélie et Margot du CIPECMA, merci à vous d'ailleurs, qui animent justement ce chat, qui vont vous donner au fur et à mesure des infos sur ce qu'on va dire. Là, vous voyez, il y a nos coordonnées qui apparaissent. Vous allez pouvoir aussi cliquer sur des liens au fur et à mesure. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous servir de ce chat pour pouvoir échanger avec nous. Poser vos questions au fur et à mesure et nous, on y répondra tout au cours de l'intervention. Donc là, je vois qu'il y a déjà quelques réactions. Ah une personne, Chiara Géraud, a priori, vous vous êtes trompé de webinaire, vous étiez plus intéressé par le tourisme, donc je pense que on va avoir des infos sur les tests tourisme. Je pense que vous êtes trompé de créneau horaire, du coup. Il y aura peut-être d'autres interventions cet après-midi. Je laisse Margot et Aurélie répondre à ce sujet.
Et puis, je donne donc la parole à Jessica qui m'accompagne aujourd'hui pour qu'elle vous explique un peu son rôle au sein du pôle formation IMM. Donc moi c'est Jessica Yang, bonjour à tous. Donc je suis en fait conseillère formation alternance. Donc ça veut dire que c'est moi qui vais accompagner les jeunes qui sont intéressés par nos formations, de leur préinscription chez nous. Donc dès qu'ils sont intéressés par une formation en particulier et qu'ils se préinscrivent chez nous, on reviendra dessus un peu plus tard, ils vont en fait avoir tout un processus avec de la recherche d'entreprise notamment. Donc je les accompagne sur ce sujet-là en mettant en fait en relation les jeunes avec les entreprises qui nous proposent des offres d'alternance donc je vais jusqu'à en fait l'accompagnement va jusqu'à la signature du contrat d'apprentissage. Voilà, donc une fois que ça s'est fait, ensuite le jeune est intégré officiellement sur un bac, un BTS, enfin voilà, sur la formation qu'il a choisie. Et donc mon rôle, on va dire, voilà, s'arrête là. L'idée aussi d'accompagner des apprentis, c'est les accompagner. Alors moi, je les accompagne sur le 16 et le 17. Donc on a un centre, effectivement, là dont on parle aujourd'hui, à Châtelaillon. J'accompagne aussi les apprentis intéressés par les formations sur Rochefort et aussi sur notre centre à Angoulême. Sur notamment donc, les contrats d'apprentissage, mais aussi des contrats de pro, et puis des titres pro en apprentissage également, dont on vous parlera un peu plus tout à l'heure. J'aide aussi à la recherche d'entreprise, donc pour aller un peu plus dans le détail, ça va être de l'accompagnement technique de recherche d'emploi notamment. Donc on se rencontre pour vous aider en fait à faire votre CV, lettre de motivation. Il peut y avoir aussi de l'accompagnement individuel avec des simulations d'entretien pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que je peux aussi accompagner sur le projet de l'alternance directement. Donc si là, par exemple, vous avez un projet effectivement d'apprentissage, mais que vous ne savez pas dans quel domaine exactement vous voulez vous diriger chez nous, alors je peux vous accompagner aussi pour développer un petit peu ce projet et puis essayer d'aller un peu plus loin dans votre réflexion et dans votre orientation. Voilà. Donc disons que simplement je suis l'interlocutrice en fait pour la formation en alternance au CFAI et puis plus largement sur nos centres de formation IMM Poitou-Charentes. Bon, on voit que là, du coup, on a eu un peu de perte en ligne parce que des gens se sont un petit peu trompés sur le créneau. Donc, je vois que Margot et Aurélie reroutent bien pour les sessions de 13h30. Donc, parfait, on va enchaîner, nous, pour ce qui nous concerne, sur les métiers de l'industrie. Je te laisse présenter le déroulé de notre intervention aujourd'hui. Oui, du coup, vous allez le voir, en fait, on va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Pour commencer, en fait, on va présenter notre centre de formation un peu plus dans le détail, les métiers qu'on peut vous proposer dans la région Poitou-Charentes, mais aussi plus spécifiquement sur notre domaine, nos domaines d'activité à Châtelaillon-Plage. Il y a une image qui devrait s'afficher. Je pense qu'elle est affichée. Où voilà, vous allez pouvoir, voilà, voir nos différentes formations en alternance. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est plus les domaines d'expertise parce que vous voyez différents domaines qui sont notamment la conception, la chaudronnerie, la maintenance et puis les process de production. Et ça, c'est largement en fait diffusé, on va dire, sur nos différents centres de formation. On a un centre notamment de formation donc à Châtelaillon-Plage, on a un centre à Rochefort, on a un centre à Angoulême, vous retrouverez aussi un centre à Niort, Poitiers et puis Châtellerault. Je crois que je les ai tous. Hein. C'est ça, d'accord. On voit Bac Pro, BTS, licence pro et ingénieur. Donc, c'est les différents niveaux de formation diplômante qu'on propose. Donc, des diplômes reconnus par l'éducation nationale. Mais vous aurez aussi chez nous la possibilité d'aller sur ces différents métiers en titre pro, notamment sur des cursus en fait pour des demandeurs d'emploi, pour des réorientations professionnelles. Donc là, voilà, il y a différents dispositifs en fait possibles sur ces différents métiers que vous voyez affichés là. On va peut-être faire le lien là sur les deux questions qui ont été posées et reprendre le cours juste après.
Donc effectivement, Esteban, par rapport au métier de l'électricité, sur le bac pro, effectivement, on va revenir dessus un petit peu plus précisément, vous en dire un petit peu plus sur le métier juste après, et on va également vous donner toutes les informations pour pouvoir nous rencontrer à ce sujet et puis réaliser l'inscription avec les liens en pratico-pratique. Donc on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Et si à la fin de l'intervention, vous avez encore des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à reposer d'autres questions ou prendre contact avec nous. Vous avez eu nos mails et nos téléphones. Donc, on va revenir là-dessus. Si jamais c'est encore pas clair, n'hésitez pas à nous demander de confirmer, de préciser. Et donc, la question d'Alexis. Donc, La Rochelle, on n'a pas de site sur La Rochelle même. Nous, on est sur Châtelaillon-Plage. Donc, c'est un peu avant l'entrée de La Rochelle. Sur le campus du CIPECMA. On est basé à la même adresse. Donc, voilà, pour le centre le plus proche de La Rochelle, c'est effectivement Châtelaillon. Ok. On peut continuer sur le déroulé s'il n'y a plus d'autres questions pour le moment. On va aller effectivement ensuite vous parler des formations spécifiques sur Châtelaillon. On va faire un focus dessus avec les niveaux et les domaines de formation plus spécifiquement. On va vous parler aussi de l'inscription Parcoursup, puisque pour la poursuite d'études, effectivement, beaucoup vont passer par cette plateforme. Donc, on va revenir en détail dessus. On va aussi aborder le sujet de l'inscription chez nous, donc le process en fait de recrutement, puisque quand vous vous inscrivez sur un centre de formation ou une école, vous savez qu'il y a effectivement une procédure à respecter pour pouvoir intégrer la formation qui vous intéresse. Et puis, on va du coup aller aussi plus spécifiquement sur la recherche d'entreprise. Qu'est-ce que l'alternance un peu plus globalement, les avantages que vous pouvez y trouver en tant qu'apprenti ou futur apprenti. Quoi dire d'autre je crois qu'on va pouvoir aborder aussi pour les apprentis les aides, donc c'est-à-dire qu'en tant qu'apprenti, vous allez être aussi accompagné, peut-être même financièrement, pour pouvoir effectivement aller au bout de la formation que vous aurez choisie. Donc là, on va revenir aussi un peu plus dans le détail plus tard. Ouais. Tu as autre chose peut-être à ajouter sur ce sujet? Non. Sur le sommaire en tout cas. Je propose qu'on rentre un peu plus précisément sur les formations donc à Châtelaillon. Et on va pouvoir faire un petit focus un petit peu plus précis donc sur l'électricité, puisqu'on a déjà une question à ce sujet. Au niveau des visites d'atelier, on va vous proposer, du coup j'enchaîne, oui, on va vous proposer une petite vidéo qui vous présente en fait l'atelier de chaudronnerie sur Châtelaillon. Et puis vous verrez que dans la vidéo qui reroute sur YouTube, vous avez tous les autres ateliers qui sont en parallèle dans la playlist. Donc après ce webinaire, vous pourrez prendre le temps d'aller les voir si vous le souhaitez. Je pense notamment à la maintenance et électricité. Parce qu'on a maintenance, donc électricité, chaudronnerie, là en vidéo, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe chez nous sur les ateliers. Et puis on a aussi l'atelier énergétique et fluidique. Voilà, donc on reviendra dessus après cette vidéo. Vous retrouverez les liens dans le chat.
Voilà. Donc voilà, là vous avez pu voir la petite visite virtuelle de l'atelier chaudronnerie. Donc Margot, si tu peux mettre le lien pour qu'ils puissent cliquer sur les autres dans le chat. Ça me permet de faire le lien sur nos formations un peu plus précisément. Donc on va parler, super, merci beaucoup. Je vais vous parler dans un premier temps des 3 bacs pro qui sont proposés et des BTS sur le site de Châtelaillon. Et il y en a juste un qui est sur Rochefort que je vous présenterai aussi. Ça va me permettre de préciser un peu le métier d'électricité pour Esteban et ensuite de revenir sur la question d'Alexis. Je pourrais y répondre juste après avoir présenté les BTS sur quels sont les prérequis et les profils qui peuvent intégrer directement ces formations, même si on ne vient pas forcément du milieu industriel à la base. Donc sur Châtelaillon, on a 3 bacs professionnels donc, qui sont le bac pro technicien de chaudronnerie industrielle. Vous venez de voir les ateliers, donc ça vous donne une idée aussi des gestes métiers. La chaudronnerie, c'est quoi? Vous partez d'une tôle en fait de métal, donc c'est une feuille qui va être plus ou moins épaisse et le chaudronnier, il vient travailler cette tôle de métal à l'aide de machines qui sont soit à commande numérique, soit à commande manuelle. Donc concrètement, il fait quoi? Il vient découper, il va venir plier, il va venir poinçonner, faire aussi de la soudure, souder c'est faire de l'assemblage, etc. Donc la chaudronnerie, je le présente souvent pour que ça soit un petit peu plus visuel, comme un entonnoir. Le chaudronnier va vraiment avoir l'ensemble des bases métiers sur la chaudronnerie, la métallerie qui est le travail des profilés, la tuyauterie, la serrurerie, c'est certainement des termes que vous avez déjà pu entendre, et puis bien sûr la soudure. Donc il a les bases de tout cet ensemble métier. Et après, vous avez la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, ou après, suivant les spécialités des entreprises, et ben, d'avoir des missions un petit peu plus précises, soit sur de la métallerie, soit sur de la tuyauterie, soit sur de la soudure, parce qu'il existe plein de procédés en soudure. Donc après, voilà, c'est se spécialiser, mais le chaudronnier, il va avoir une vue d'ensemble sur tous ces aspects. Oui, le bac Pro TCI, c'est exactement le même à Angoulême qu'à Châtelaillon. De toute façon, c'est le diplôme de l'éducation nationale. Jessica aura l'occasion de vous réexpliquer ça. C'est le même diplôme, donc que vous le fassiez en initiale ou en alternance. Voilà, c'est la même formation. C'est juste, je dirais, le rythme de formation qui change, mais c'est exactement les mêmes diplômes, tout à fait. Donc ça, c'est pour la chaudronnerie. Ensuite, donc, il y a le bac pro MEI, qui est maintenance des équipements industriels. Donc là, on est clairement sur quelqu'un qui va travailler la maintenance industrielle, c'est-à-dire qu'il va être très polyvalent en termes de sciences, parce qu'il va faire de la mécanique, il va faire un peu d'électricité également, de l'hydraulique, de la pneumatique. Voilà, donc il va être capable d'intervenir sur l'ensemble de ces matières pour, par exemple, quand il a intégré un service maintenance, faire de l'entretien des machines pour éviter qu'elles tombent en panne ou alors faire de la réparation. C'est ce qu'on appelle la maintenance préventive et la maintenance curative. Une entreprise de production, donc qui produit, peu importe l'objet produit au final, a des machines qui fonctionnent tous les jours régulièrement pour produire. Et bien sûr, ces machines, il ne faut pas qu'elles tombent en panne parce que sinon, c'est toute la production qui s'arrête. Donc, c'est vraiment le technicien de maintenance, quelqu'un qui a un rôle clé dans l'entreprise puisqu'il permet que la production continue et ne soit jamais arrêtée à cause d'une machine défectueuse ou qui est en panne, etc. Donc, voilà le technicien de maintenance. Et puis ensuite, on a le dernier bac pro qui est fait sur Châtelaillon, donc qui est métier de l'électricité et environnement connecté, où là, je dirais, c'est la formation qui va être le plus un peu à la frontière entre l'industrie et le bâtiment, puisque l'électricité, voilà, c'est aussi quelque chose qui est fait au niveau du secteur du BTP. La petite différence, la spécialité aussi là qui est mise dans ce nouveau diplôme qui est le MELEC, c'est l'aspect environnement connecté. Donc c'est domotique en fait. Je pense que ça parle à tout le monde. Vous êtes au travail, vous voyez qu'il pleut de votre smartphone, vous allez fermer le volet de chez vous, ou alors ouvrir le portail à distance. Enfin voilà, un peu commander les différents équipements de la maison avec des tablettes, avec des smartphones, etc. Donc c'est ça la partie environnement connecté, avec bien sûr tout le reste de l'électricité sur du câblage, etc., de l'installation électrique. Mais Promelec donc forme bien des futurs électriciens. Tout à fait. Voilà. Alors, on a d'autres questions. Oui, j'ai vu, peut-on avoir le lien pour la vidéo de l'atelier BTS CRSA? Donc, il est dans le lien en fait de l'atelier chaudronnerie en playlist. Et en fait, c'est l'atelier qu'on appelle maintenance et mécanique. En tout cas, c'est une partie de là où vont aller travailler chez nous les jeunes pour le BTS CRSA.
Vous verrez notamment, d'ailleurs, dans la vidéo, le cobot, donc qui est en fait un bras mécanique qui peut aussi se commander à l'aide d'une espèce de tablette sur lesquelles les jeunes vont pouvoir travailler et apprendre à travailler avec, puisque il va en avoir de plus en plus dans l'entreprise, dans les entreprises. Voilà. Tout à fait. Donc les vidéos associées à l'atelier de la maintenance pour trouver l'automatisme. Et puis on reviendra, on peut continuer sur le BTS CRSA à la limite, pour prendre la suite de vos questions. Donc effectivement, qu'il y ait une poursuite qui est possible pour les gens qui ont fait de la maintenance, qui vont par exemple se destiner à se spécialiser sur l'automatisme, ou des gens qui... alors c'était sur le CRS... Ah non, c'était une question plus générale tout à l'heure, donc je vais y répondre après. Ou alors quelqu'un, par exemple, qui vient d'un profil technologique, le bac STI 2D, par exemple, ils peuvent totalement prétendre à intégrer ce type de BTS qui est le CRSA, ou des profils un peu plus scientifiques. Voilà. De manière générale, pour revenir à la question première, on peut prétendre à intégrer un BTS sur ces formations industrielles à partir du moment où on a quand même un petit bagage, soit technologique, soit scientifique. Donc, on a des profils qui n'ont pas fait le bac pro associé, par exemple, qui se lancent sur de la maintenance, mais qui n'ont pas forcément le bac pro, mais qui, dans leur cursus scolaire, ont quand même réussi à avoir un bagage scientifique et technologique, comme je vous dis, un autre bac pro, un bac STI 2D, ça peut être un bac général avec une coloration scientifique, voilà, ce genre de choses. Ce sont des profils totalement qui peuvent prétendre à intégrer directement un BTS, même s'il n'y a pas eu le bac pro qui correspond, qui a été fait avant. Donc là, j'espère que ça répond à votre question par rapport à ça. Donc voici pour le CRSA, donc BTS, plutôt du domaine de la maintenance, sur lequel on va travailler, de la conception, de la programmation de machines automatiques. Donc on peut être intégré à un service maintenance, mais il faut absolument être spécialisé sur de la machinerie spéciale. Ça veut dire aussi inclure de l'automatisme. Donc, il faut vraiment que l'entreprise ait des automates qui vous permettent en fait de valider votre projet BTS CRSA pour l'examen. Donc, effectivement, Romain, le bac pro MEI correspond totalement pour pouvoir prétendre ensuite à postuler sur le BTS CRSA. Le parcours est vraiment fluide dans ce cas-là, donc aucun souci. C'est la suite logique. Ça colle bien, voilà. Donc après, pour vous présenter un peu aussi brièvement les autres BTS qui existent, donc on a le BTS maintenance, option système de production, donc qui est aussi la suite, je dirais, logique du MEI. C'est vraiment un maintenance donc généraliste. On continue à creuser sur la mécanique, l'hydraulique, la pneumatique, l'électricité, etc. Sur le diagnostic des pannes, donc toute la logique de je vais regarder ce qui ne va pas, chercher à comprendre, procéder de manière rigoureuse pour faire toutes les vérifications possibles des machines et pour comprendre s'il y a une panne, d'où elle vient, comment je dois la réparer, etc. Donc on est encore sur de la maintenance, je dirais entre guillemets généraliste, et donc vous poursuivez au niveau BTS. Ensuite, on a un deuxième BTS dans le cadre de la maintenance, mais avec une option totalement différente, qui est l'option SEF, donc système énergétique et fluidique, où là, les gens vont se destiner à travailler notamment sur le chaud, le froid, le conditionnement de l'air. Pour vous donner une idée, imaginons par exemple qu'il y a un centre commercial qui doit se construire, et il faut que ces techniciens de maintenance, ils interviennent pour faire toute l'installation des systèmes de conditionnement de l'air, etc. Donc c'est vraiment une spécialité très spécifique qui peut être aussi abordée donc, suite à un bac pro MEI, suite à toujours un STI 2D, un bac S, etc. Et vous avez même le bac pro, alors celui qui correspond, nous on ne l'a pas, mais le bac pro TEMSEC, technicien de maintenance des systèmes énergétiques, chauffage. Voilà, donc ça, c'est vraiment encore sur le domaine de la maintenance, mais avec une autre coloration. Donc, vous voyez, on a déjà 3 domaines qui restent dans la maintenance, mais avec 3 métiers différents. Le CRSA, le maintenance des systèmes de production et le maintenance énergétique et fluidique. Donc, ça, c'est pour le domaine de la maintenance. On a le BTS qui permet de poursuivre sur la chaudronnerie. Donc, je vous ai présenté le bac pro, donc on peut continuer. Mais alors là, vraiment, ça sous-entend qu'on change les missions assez radicalement, puisque le bac pro amène à travailler en atelier.
vraiment sur, je dirais, manuellement à fabriquer les pièces, etc., les concevoir. La personne qui sera formée au BTS va évoluer sur le bureau d'études. Donc, elle sera plus du tout dans l'atelier, elle sera vraiment sur de la conception de ces pièces et sur le dessin par le biais de logiciels de conception assistés par ordinateur de la CAO. Par exemple, il y a les logiciels CATIA qui existent, les logiciels SolidWorks, TopSolid, etc. Il y en a peut-être qui vous parlent dans le lot. Et donc, ils sont vraiment sur du dessin industriel et de la conception de ces pièces qui ensuite vont être réalisées en atelier. Voilà. Ce BTS s'appelle CRCI. C'est ça. Voilà. Oui, BTS c'est vrai. CRCI. J'avais pas dit l'acronyme, merci. Donc, conception, réalisation en chaudronnerie industrielle. Et le dernier, si je ne me trompe pas, sur Châtelaillon, c'est le BTS ATI, donc assistant technique d'ingénieur, qui est vraiment un BTS qui va ouvrir de manière bien plus large en fait les possibilités, puisque c'est un BTS dans lequel on a intégré des cours de prépa pour ceux qui souhaiteraient poursuivre sur un diplôme d'ingénieur à la suite. Et donc, c'est quelqu'un qui en entreprise est vraiment à l'intersection entre le bureau d'études, l'ingénieur, l'atelier, les méthodes, le système de management, etc. Donc, il est vraiment à l'intersection de tous ces chemins et qui va gérer des projets dans la gestion indus, dans l'organisation industrielle, dans le service de maintenance, etc. Donc, ça peut être aussi de la recherche et développement sur du qualité, comment on appelle ça, sécurité qualité. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui peut avoir des missions très larges en entreprise. Et donc, qui dit très large, dit aussi au niveau des secteurs d'activité des entreprises, qui peut prétendre à intégrer tout type d'entreprise. On n'est plus seulement sur de la métallurgie, on peut être sur de l'agroalimentaire, sur du textile, enfin vraiment là pour le coup. Mais on sort de la métallurgie et de l'industrie. Voilà, tout type d'entreprise, et donc il va être sur de la gestion de projet de manière générale à un niveau bureau d'études, voire bureau des méthodes. Voilà pour ces on a formations. d'autres questions sur lesquelles on n'avait pas forcément répondu. Oui, est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'avec le bac pro MELEC, je peux être dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie? Oui, nos apprentis, de manière générale, sont un peu plus sur des entreprises rattachées au bâtiment. On a notamment beaucoup de jeunes en fait qui vont dans des entreprises, des petites entreprises en fait, d'électricité, des artisans. Voilà. Donc ils sont que 1 ou 2 sur les différents projets. Ça peut être sur une maison individuelle par exemple, ou aller directement effectivement dans le secteur industriel. Mais en tout cas, c'est possible sur les deux. Voilà, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment la formation qui est pile à la limite entre les deux. Donc ça peut être aussi de l'électricité indus, bien sûr, mais aussi de l'électricité bâtiment. Ça convient totalement pour pouvoir mener le projet d'études dans le cadre du bac pro. Aucun souci là-dessus. Donc voilà, on a fait un petit peu à peu près le tour de toutes ces formations. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que ça sera un petit peu lourd en visio. N'hésitez pas à nous contacter s'il y en a une qui vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus. Et on répondra au cas par cas de manière individuelle, un peu plus précisément sur les métiers, etc. La seule petite précision que je voulais faire, c'était juste vous préciser que dans les ateliers, on a autant les apprentis que des salariés d'entreprise, que des demandeurs d'emploi qui se côtoient et qui travaillent ensemble. Là, c'est vrai qu'on se concentre sur l'apprentissage aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il existe aussi des formations pour les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi sur des projets de réorientation, par exemple, ou d'orientation de base, des gens qui ne savaient pas quoi faire et qui n'ont pas forcément de formation. Et puis, des entreprises qui envoient leurs salariés se former, soit pour se remettre à jour, soit des qualifications, évoluer en compétences, etc. Donc, au sein de nos ateliers, vous êtes amenés à côtoyer un peu tous ces publics régulièrement. Concernant l'alternance aussi, moi je voulais revenir et préciser, on est vraiment, en tout cas sur les bacs pro, les BTS, et puis sur certains titres pro qu'on propose ici à Châtelaillon, vous avez un rythme de l'alternance puisque vous êtes apprenti, donc l'apprentissage ou même en contrat de pro d'ailleurs, vous allez être en fait sur un calendrier d'alternance à l'année. Donc ça veut dire que pour la plupart des formations en tout cas, vous êtes sur un rythme 2 semaines, 2 semaines. Donc concrètement, 2 semaines en entreprise et puis 2 semaines au centre de formation. Ça veut dire aussi, je ne sais pas si je peux aller un peu là-dessus, mais au niveau des cours que vous allez retrouver en fait dans les différentes formations, notamment Bac Pro, BTS, vous allez avoir effectivement donc, les cours, si je puis dire, théoriques et généralistes, français, maths, etc.,
pour pouvoir coller au diplôme de l'éducation nationale. Mais vous allez aussi pouvoir manipuler en atelier. C'est pour ça qu'on vous a présenté les ateliers. Et donc, c'est ce qui va rendre en fait nos formations plus professionnelles, plus techniques, puisque vous allez aussi avoir à travailler en fait comme vous pourriez le faire en entreprise en centre de formation. Et puis après, vous avez l'à côté, c'est-à-dire aller en entreprise où chacun va avoir des missions différentes de ses collègues en classe, puisque vous allez travailler sur des missions spécifiques qui vous seront données par votre supérieur en entreprise. Et là, vous allez peut-être même vous spécialiser, puisque selon la branche ou ce que l'entreprise va pratiquer comme activité, vous ne ferez pas la même chose que le camarade de classe que vous retrouverez au centre. Pour rendre des choses un peu plus concrètes. Et puis, pour Bac Pro ou BTS, on a un projet sur lequel on doit travailler et monter un dossier en entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mener une mission de A à Z qu'on va vous confier sur les 3 ans pour le Bac Pro ou sur les 2 ans pour un BTS. Je vois qu'on a une question. Combien de bacs professionnels MEI entrent en BTS CRSA? Alors là, j'aurais du mal à vous donner des chiffres. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le bac MEI, il correspond vraiment pour pouvoir intégrer. Donc, il n'y a aucune raison que votre profil ne soit pas validé pour intégrer le BTS CRSA. Encore une fois, ce qui fait vraiment la différence, en fait, c'est la signature d'un contrat d'apprentissage. Vous n'avez pas moins de chance en étant en MEI de trouver un contrat que quelqu'un, par exemple, qui viendrait d'un bac S. Donc, rassurez-vous, en tout cas, avec un bac MEI, pour nous, c'est totalement OK pour intégrer le BTS CRSA. Après, ce qui se joue, c'est chercher un patron et puis trouver une entreprise qui accepte de vous recruter pour vous accompagner sur le BTS CRSA. Ce qu'on peut vous donner, par contre, comme chiffre, c'est effectivement qu'il y a 87%, enfin plus de 87% chez nous, de taux de réussite aux examens, Bac Pro, BTS, tout confondu, et puis 93% de taux d'insertion à peu près à 6 mois. Donc, ça veut dire des gens qui entrent dans la vie active. Effectivement, il y a une moyenne de 6 mois qui se fait. Merci pour la photo. Pour entrer en fait en entreprise après avoir obtenu son diplôme. Ok, donc là... Et du coup, je vois qu'il y a une question, notamment des classes de combien? Alors, là, actuellement, sur le BTS CRSA, il y en a 10 cette année, je crois, c'est ça, 9 ou 10? Grosso modo, on n'a jamais, sur toutes les sections confondues, des classes très importantes. Voilà, on va être aux alentours, sur les BTS, ça peut être de 10 jusqu'à 15, voilà, on va dire à peu près entre 10 et quinzaine. C'est des promos qui sont relativement peu nombreuses, et tant mieux, parce que du coup, ça facilite l'apprentissage, je pense, et vous avez des rapports un peu plus privilégiés avec les formateurs. Voilà, grosso modo, on peut dire à peu près entre 10 et 15. Ça va être pareil pour le Bac Pro TCI. Ça va être une dizaine à peu près de jeunes qui entrent en formation, puisque je vois qu'il y a la question là d'Evan. Combien de places? C'est ça. Peut-être rebondir aussi sur la question d'Esteban qui nous demande comment se déroule le cycle de formation, l'internat, le coût de la formation. Et puis on avait une autre question sur les préinscriptions. Alors, je vais peut-être commencer par la préinscription pour aller un petit peu dans la suite logique. Donc, quand vous avez effectivement identifié une formation en particulier, vous savez que vous voulez par exemple entrer en Bac Pro et MEI, alors vous allez vous préinscrire sur notre site internet. Donc, je dis préinscription puisque que vous ayez identifié effectivement une formation spécifique sur laquelle vous voulez aller ou que vous hésitiez encore entre une ou deux formations, vous n'êtes pas sûr en fait de votre choix ou de votre projet. Le but est le même, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes préinscrit, vous recevez un mail de ma part disant qu'on a bien confirmé votre préinscription. Et à partir de là, en fait, on commence le processus de recrutement. Donc, vous allez être recontacté par le responsable de section, donc c'est le responsable formation chez nous, qui va en fait vous accorder un entretien pour discuter un petit peu de votre projet, valider votre motivation, effectivement, si vous êtes déjà réellement dans l'optique d'un bac ou d'un BTS en particulier, essayer de comprendre un petit peu ce qui vous a amené vers cette formation-là. Et puis, essayer d'aller voir un petit peu plus loin aussi, parce qu'on parle d'un projet de formation, mais aussi d'un projet professionnel. Donc, le but, c'est vraiment de savoir si vous êtes dans la bonne orientation. Si ce n'est pas le cas, vous hésitez effectivement sur le domaine d'activité
ou sur plus spécifiquement le bac pro qui vous intéresserait ou le BTS qui vous intéresse, cet entretien il va vous permettre aussi d'y voir un petit peu plus clair, puisque vous allez être face à un formateur, un professionnel qui va pouvoir mieux vous orienter et puis vous donner un petit peu plus d'exemples, concrétiser avec vous votre projet pour voir si effectivement c'est vers là que vous voulez aller. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'après, il y a deux choix. Soit effectivement, c'est finalement pas ce que vous vouliez et alors cet entretien va vous permettre de confirmer que vous n'êtes pas dans le bon choix et que vous allez vous réorienter vers autre chose. Donc, ça vous engage en rien de vous préinscrire. Soit vous allez effectivement confirmer votre projet sur un bac ou un BTS. C'est validé du côté du responsable de section également. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher une entreprise. Puisque même si votre dossier est validé par le responsable de formation, on a besoin, nous, que vous trouviez une entreprise pour vous accueillir, puisque nous ne proposons que d'alternance et pas d'initiale. On ne vous laisse pas tout seul dans ce projet-là, puisque pour chercher une entreprise, nous, on a nos partenaires, on a régulièrement les mêmes entreprises qui reviennent avec les mêmes missions, les mêmes besoins. Donc là, on les fait correspondre avec les profils dont vous ferez partie. Et puis, on a aussi des conseillers, en fait, qu'on appelle entreprises, qui, eux, vont en entreprise chercher des besoins, on va dire, en parallèle avec les projets des jeunes qu'on a intégrés et qui se sont préinscrits. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vous aider et d'envoyer, en fait, concrètement vos CV et lettres de motivation. Donc, ça, c'est mon travail, dans les entreprises qui rechercheraient un profil comme le vôtre. Voilà. Donc, oui, moi j'ai trouvé ça clair. Après, n'hésitez pas à nous demander de préciser. Donc, pour juste faire le bilan de tout ce qu'on vient de dire, vous pouvez effectivement passer par Parcoursup, puisqu'on est référencé dans Parcoursup. Par contre, il n'y aura pas de lien direct, parce que Parcoursup, ça va concerner les formations qui se déroulent par le biais de la formation initiale, ce qui n'est pas notre cas. Donc, si vous faites un vœu dans Parcoursup, Jessica vous recontactera pour vous inciter à faire la préinscription dont elle vous a parlé. Sur le lien, normalement, on peut vous le diffuser dans le chat, le lien de préinscription qui nous concerne directement et par le biais duquel on pourra traiter votre demande en orientant vers un entretien vers le responsable de la formation, comme on vous en a parlé. Donc voilà, vous voyez, vous avez les deux possibilités dans le chat. Donc le lien Parcoursup où nous, on sera obligé d'aller vous rechercher pour vous demander de faire le lien de préinscription. Donc le mieux, c'est de passer directement par le lien de préinscription pour gagner un petit peu de temps. Donc pour faire le bilan, c'est en rien un entretien de sélection dans lesquels on va vous faire passer des tests ou voilà, pour faire une sélection. C'est pas ça. C'est vraiment un entretien d'orientation dans lequel on va confirmer, le responsable de la formation va confirmer avec vous votre projet. Et si les deux parties sont OK, dans ce cas-là, on se lance sur la recherche d'entreprise. C'est comme ça que ça se passe. Je rebondis là-dessus en disant qu'effectivement, si vous voulez venir en vrai, voir nos ateliers, voir les salles de cours, vous rendre compte un petit peu de ce dans quoi vous serez immergé si vous venez sur nos formations, n'hésitez pas aussi à nous recontacter, Léa ou moi, parce qu'on pourra en fait vous proposer un entretien individuel et vous accorder un peu de temps pour faire la visite guidée sur place. Il y avait une question auquel je n'ai pas répondu, mais qui concernait le cycle de formation, l'internat, c'est Esteban, c'est ça, et le coût de la formation. Alors ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais il n'y a pas de coût de formation en fait pour le futur apprenti. Donc vous n'avez rien à débourser de plus, il n'y a pas de frais d'inscription, etc. À savoir que le financement de votre formation a effectivement, parce que ça a un coût, mais c'est en fait par le biais de l'entreprise que ça va se passer. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement l'entreprise cotise pour pouvoir accueillir des apprentis et c'est par ce biais-là que votre formation va être financée. Ce qu'il faut se rendre compte du coup, c'est que vous devenez en tant qu'apprenti salarié d'une entreprise. Donc ça c'est bien de le préciser aussi parce que vous allez avoir effectivement des droits en tant que salarié, mais aussi des devoirs. Donc l'idée c'est j'ai une rémunération en échange de missions en fait que je vais devoir mener à bien en entreprise. On va dire très simplement comment ça peut se passer. Le cycle de formation sur Bac Pro ou BTS, c'est en général 1 an, donc comme un cycle normal, on va dire en initial. Donc ça veut dire septembre à peu près à juin, sachant qu'un apprenti peut être engagé pour travailler déjà sur juillet-août avec l'entreprise.
Donc on part, nous, sur Bac Pro en 3 ans, sur la filière, on va dire, classique, et BTS en 2 ans. Le cycle de formation, ça veut dire aussi un rythme, hein, je le répète, mais d'alternance qui est à peu près 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines en entreprise et puis 2 semaines au centre de formation. L'internat sur Châtelaillon, alors on peut aussi aller là-dessus, on n'en a pas. Donc on n'a pas de possibilité de logement sur le site du CIPECMA. Par contre, il y a une cafétéria, donc il y a de quoi vous restaurer en fait sur le midi. Et puis, on peut aussi vous accompagner pour la recherche de logement. Peut-être qu'on y revient après, je sais pas. J'ai vu que Margot avait mis dans le chat le lien vers Horizon Habitat Jeune. Donc ça, effectivement, c'est un partenaire qu'on a et qui peut accueillir sur de logement. Voilà, pardon, des apprentis pour du logement. Donc là, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter parce que je sais que c'est toujours un grand questionnement, surtout quand on entre dans une formation et qu'on est mineur. Donc l'idée, c'est de vous accompagner au mieux. On a des centres au niveau Poitou-Charentes aussi qui ont, eux, des internats. On a des accords notamment, donc nous, avec Horizon Habitat. Et puis, on a des possibilités de vous transférer vers des organismes tels qu'Action Logement qui peuvent vous aider à trouver un logement, etc. On a parfois des apprentis qui ont même 2 logements, un près du centre de formation et un plus près de l'entreprise. Donc là, il y a des dispositifs qui existent et qui peuvent vous aider dans vos démarches. On a aussi quelqu'un ici, nous, un collègue qui s'appelle Didier Joyeux, qui pourra vous accompagner plus spécifiquement et de façon individuelle sur des aides financières, des aides au logement, des aides si vous avez notamment une reconnaissance handicapée. Voilà, tout ça, c'est du cas par cas, on va dire, et de l'individualisation. Et en tout cas, on a quelqu'un chez nous qui pourra plus spécifiquement vous aider. Alors, je vois qu'il y a une question de Evan sur la possibilité de venir découvrir sur le centre de formation. Effectivement, il y a plusieurs possibilités là par rapport à ça. Ça peut être de l'entretien individuel où moi ou Jessica, on peut vous présenter tous les ateliers un par un, etc., vous faire rencontrer les collègues. Il y a des gens qui sont déjà venus en stage aussi sur une journée éventuellement. On a aussi un dispositif qui s'appelle Prépa Apprentissage qui permet de découvrir, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est reprendre contact avec moi, Evan, après le webinaire, à partir de lundi, où on pourra échanger par mail ou par téléphone là-dessus, ce qui vous conviendrait le mieux et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais il n'y a pas de souci pour venir découvrir, tout à fait. Bon, on peut peut-être parler des mercredis de l'industrie, du coup, par rapport à ça, pour faire un petit peu la bascule sur... Oui, on peut. Alors, c'est vrai que du coup, Margot, en fonction des questions, c'est vrai que du coup, on va passer à une thématique un peu plus loin. Effectivement, dans le cadre des mercredis de l'industrie, j'avais pas pensé, mais merci de me le rappeler, c'est une bonne idée. Tous les mercredis après-midi, le centre de formation ouvre ses portes, en fait, à tout à chacun qui souhaiterait venir avoir de l'information, venir voir, venir découvrir. Donc que ça soit des jeunes, des moins jeunes, des prescripteurs, voilà, n'importe qui. Donc on vous accueille sur rendez-vous. Donc voilà, il y a le lien qui s'affiche dans le chat parce que voilà, avec la situation sanitaire, on est obligé de faire des entretiens sur rendez-vous pour pouvoir vous accueillir au mieux. Donc n'hésitez pas à vous préinscrire par le biais de ces mercredis de l'industrie. Et on vous accompagnera, on vous orientera, on vous fera découvrir en fonction de vos demandes, de la visite, de l'entretien individuel, etc. Donc ça peut être effectivement une possibilité. Je propose qu'on clôture un peu le sujet de l'apprentissage avec la petite vidéo de témoignage d'un apprenti qui est en bac pro MEI, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, on pourra passer à un autre sujet. Je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et je suis alternant en maintenance. J'ai toujours aimé bricoler chez moi, toujours aimé travailler sur des moteurs, travailler sur des machines. J'ai quitté la filière générale parce que le côté technique et manuel me manquait. Je suis allé au centre de formation le plus proche de chez moi. J'ai donc été accueilli par les formateurs là-bas qui m'ont dirigé vers la filière qui me plaisait le plus, un bac pro MEI. Maintenant, c'est des équipements industriels.
Actini est une entreprise qui conçoit des machines pour traiter les effluents contaminés pour l'agroalimentaire, le pharmaceutique et le militaire. Je suis technicien de maintenance au SAV, c'est-à-dire que je fais la maintenance sur nos machines chez nos clients. En général, nous arrivons en début de semaine, nous avons une feuille de départ pour une mission chez un client. On me donne cette feuille de mission, je prépare mon matériel et je vais chez le client faire un dépannage. En général, je pars de 2 à 10 jours, que ce soit en France ou en Europe. En dehors du travail, je fais du vélo de descente depuis 4 ans. J'ai trouvé un sponsor il y a 2 ans. L'alternance est un bon compromis. Elle me permet d'avoir un diplôme d'un côté à l'école et d'être en entreprise et travailler avec mes collègues. Mon patron m'a proposé de continuer en BTS chez Actini et je pense même poursuivre en alternance une licence. Je m'appelle Baptiste, j'ai 20 ans et pour moi l'alternance est un chemin vers la réussite. Comme Baptiste, fabrique ton avenir. Choisis l'alternance dans l'industrie avec le pôle formation UIMM. Donc voilà, la petite vidéo qui nous permet de clôturer sur le sujet de l'apprentissage de l'alternance. Il y avait un dernier dispositif dont on souhaitait vous parler avec Jessica. Pour ceux qui sont encore dans un processus d'orientation, de construction du projet, qui ne sont pas totalement sûrs et qui aimeraient venir découvrir nos métiers au centre de formation, il y a le dispositif qui s'appelle Prépa Apprentissage Industrie, donc qui dure minimum 2 mois, maximum 4 mois. Qui permet d'être intégré à notre centre de formation de manière quotidienne, tous les jours, et sur lequel vous allez pouvoir faire des cours en atelier, donc sur les matières liées à la maintenance, à la chaudronnerie, à l'électricité, et puis également au pilotage de systèmes industriels. Même si on n'a pas la formation en alternance sur Châtelaillon, ça peut être l'occasion de découvrir ce qu'est le pilotage des systèmes, qu'on appelle aussi la conduite de ligne. Vous avez peut-être entendu sous ce nom-là. Pour des gens qui souhaiteraient se former par d'autres biais aussi que l'alternance. Et là, c'est sur Rochefort, hein, c'est sûr. Voilà, ouais. C'est pas trop loin non plus. Et donc, on vous fait découvrir donc, ces 4 secteurs d'activité en atelier et puis également avec toute une partie d'accompagnement, je dirais un peu plus théorique, sur lesquelles on va travailler sur toutes les compétences que vous avez déjà pu développer par le biais d'autres expériences, d'autres formations. Donc là, on va mettre en avant en fait vos compétences ou connaissances déjà acquises en essayant de vous aider à refaire votre CV, l'aide de motivation. On va vous accompagner aussi dans la recherche de stage, puisque la PAI, ça veut dire aussi la découverte en entreprise, comme l'a dit Léa. Donc 2 semaines pour commencer de stage sur la première partie, puis encore 2 autres semaines sur la deuxième partie, si effectivement le projet a besoin d'être encore ficelé, réfléchi. Et voilà, donc c'est vraiment un dispositif pour découvrir et également pour confirmer. Parce qu'imaginons, donc vous venez découvrir le métier, ne vous plaît pas, au moins vous êtes sûr, vous ne vous lancez pas dans un projet qui n'aboutira pas. Et si au contraire, vous sentez des atomes crochus pour la maintenance, la chaudronnerie, l'électricité, et vous vous dites pourquoi pas envisager de prendre une formation par le biais de l'alternance dans ce domaine, et grâce à la prépa apprentissage, vous allez pouvoir, effectivement, comme on l'a dit avec les stages, avoir le premier contact avec les entreprises. C'est aussi la possibilité de faire des demandes de contrats d'apprentissage. Avec notre dispositif précédent là, qui est terminé maintenant de prépa apprentissage, on a eu 4 contrats d'apprentissage qui ont été signés en entreprise grâce aux stages qui ont été réalisés. Donc, ça vaut le coup. On voulait vous présenter ça si vous êtes encore en réflexion, en projet. Et sachez que la prochaine session arrive rapidement, c'est le 1er février. Et c'est assez intéressant cette date, puisqu'en fait, ça colle bien avec la fin du dispositif fin mai, pour se lancer dans la recherche d'un patron si jamais le projet vous tente. Et vous voulez entrer effectivement dans une formation diplômante telle que le Bac Pro ou le BTS. Donc par rapport à ça, moi je suis vraiment l'interlocutrice entre guillemets privilégiée là-dessus. Donc si vous voulez en savoir plus et pouvoir discuter de ça, n'hésitez pas à me recontacter ultérieurement. Je pourrais vous expliquer un peu plus dans le détail comment ça se passe et comment ça s'organise. Alors je ne crois pas qu'on ait eu d'autres questions. Je pense qu'on a abordé à peu près toutes les thématiques qu'on souhaitait aborder avec vous. S'il y a d'autres sujets qu'on n'a pas traités et sur lesquels vous aviez des interrogations, n'hésitez pas à nous l'écrire dans le chat maintenant ou nous contacter un peu plus tard. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça? Si les questions viennent après, vous avez nos coordonnées qui s'affichent à nouveau
Margot les a mis dans le chat, donc vous avez nos mails et puis nos numéros de téléphone. Voilà. Ah, il y a Esteban qui est en train d'écrire, je vois. Et puis voilà, on est disponible après à partir de la semaine prochaine, pas de souci, donc vous pouvez nous recontacter ultérieurement. On peut peut-être remercier tout le monde aussi d'avoir participé à notre présentation aujourd'hui et remercier aussi Margot de nous avoir aidé, Aurélie, pour la mise en place de ce webinaire. Et la dernière question donc d'Esteban, c'était comment se déroule la prépa apprentissage vu que vous êtes encore en cours, c'est ça, de 3e. Ah oui, alors si vous êtes encore, si vous êtes pris dans un cursus scolaire, etc., effectivement, c'est pas l'idéal. Il faut, ça s'adresse vraiment à des personnes qui seraient dans un projet d'orientation, qui pour l'instant n'ont pas de solution, soit de formation ou autre. Donc, on ne va pas vous sortir de cours pour vous faire intégrer la prépa apprentissage. Les deux solutions peuvent s'offrir. Soit vous venez nous rencontrer, on discute de votre projet de façon individuelle, Esteban. Soit vous voulez vraiment entrer dans une prépa apprentissage et ce sera possible, mais alors après juin, si vous êtes en 3e et que vous n'êtes toujours pas décidé pour la rentrée, sur le bac pro, vous voulez effectivement faire. Après, la question de Romain, la préinscription, oui, c'est dès maintenant, c'est ouvert là. La nouvelle année a commencé, donc on est effectivement sur le recrutement pour septembre 2021. Donc vous pouvez effectivement vous préinscrire dès maintenant pour pouvoir être mis en relation avec le responsable de la section et commencer votre projet de recherche d'entreprise au plus tôt. Pas de souci. Là, vous avez les liens qui s'affichent de nos différents sites, Facebook, les réseaux sociaux en général. Allez jeter un petit coup d'œil, vous pourrez trouver un peu plus d'informations puisqu'il y a pas mal de vidéos qui tournent. Voilà, et si on fait des événements particuliers, c'est souvent affiché dessus. Voilà pour terminer. Ouais, merci beaucoup à tout le monde, que ce soit l'équipe du CIPECMA en back-office, merci à vous et puis aussi toutes les personnes qui nous ont regardés. On va finir avec la petite vidéo de bonne année, parce que c'est d'actualité, on a encore un peu de temps pour ça. Et puis, si vous voulez nous recontacter, on est disponible sans souci. Merci à tous. Merci le micro. Voilà, encore merci à vous et puis très bonne journée et à bientôt avec grand plaisir. À bientôt.